Aujourd'hui, le ciel n'est pas entre les mains de Dieu. C'est entre les mains des hommes. Les clés de séjour des morts sont entre les mains de Jésus. Mais les clés du royaume, ce n'est plus entre les mains de Jésus. C'est sur l'épaule. Or Jésus est la tête. Et l'épaule, ce n'est pas Jésus. L'épaule, c'est le reste de son corps. Moi, je suis l'épaule. Toi, tu es l'épaule. Et l'épaule, c'est la partie la plus forte. Jésus est la tête. Moi, je suis l'épaule. Et c'est là que se trouvent les clés du royaume. Donc ce matin, si je peux dire à quelqu'un, tu vas entrer. Il va entrer. Yo yebingai lokola moleli ntango nyonso kasi lelo na ye nalongoli mputulu na nzoto nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde meula. Je suis très content que tu sois là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Quand je regardais ta sainteté et quand je contemple ta beauté, des choses qui ne valent plus rien pour moi, je vais l'adorer. Adorez-le. Oui. Ma raison de vie, c'est quoi? C'est de t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Dis, je découvre la joie. Oh, je découvre de
Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles maintenant rapidement. Et nous allons lire donc dans les livres de Ésaïe 60. Ésaïe 60, nous allons commencer à lire depuis le verset 1. Ésaïe 60 depuis 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours, et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors que tu te réjouiras, et ton cœur bondira et s'édilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Le troupeau de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie.
glorifie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, nous allons prendre encore rapidement les livres de... Vous allez vous asseoir, bien sûr. Et nous allons prendre le livre de Luc 17. Luc 17. Partie du verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre est laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre est laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre est laissé. Les disciples lui disent: où est Seigneur? Où sera Seigneur? Et il répondit: où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Y a-t-il un aigle ce soir, ce matin? Le rassemblement se fera autour de cette viande fraîche. Mais avant que nous puissions aller un peu plus loin, il y a juste une petite question qui m'a été posée par une sœur. Elle est sortie d'une église où on ne croyait pas les sept tonnerres. Mais par la révélation, Dieu lui a dit que les sept tonnerres étaient révélés. Mais il est aussi question d'avoir quand même quelques armes pour se défendre. Si on lui pose des questions, qu'elle ait quand même quelques citations. Les frères Branham pour essayer de répondre. Les sept tonnerres, c'est quoi? Tout d'abord d'une manière biblique, d'une manière succincte comme ça, là, que les sept tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, quand les mortels, les humains l'entendent, ils entendent des coups de tonnerre. Et cette histoire a commencé depuis des temps anciens, avec Moïse. Le peuple s'était révolté en disant: Moïse, pourquoi ce Dieu-là ne peut parler qu'à toi et pas à nous? Dieu va leur fixer rendez-vous pendant tel temps de jour. Nous allons nous retrouver et je veux parler et vous m'écouterez. Malheureusement, quand Dieu se met à parler, selon la Bible, ceux qui entendaient, ils n'entendaient que des tonnerres. Ils n'entendaient que des tonnerres. La voix de Dieu soufflait
où la voix de Dieu retentissait sous la forme de tonnerre. Mais il y a eu un homme un peu spécial. Lui, il avait la capacité d'entrer dans le tonnerre et de dire exactement au peuple de quoi il s'agissait. Ce que les autres entendaient comme tonnerre, lui pouvait leur dire qu'est-ce que Dieu disait. Cet homme-là, c'était Moïse. Donc le prophète, c'est comme quelqu'un qui reçoit le tonnerre et vous le donne en voix d'homme. Avec la phonétique humaine. Écoutez Dieu comme ça dans le vide. Ça sonne comme des tonnerres. Donnez-moi encore un amen. Et l'histoire maintenant de ce tonnerre, c'est quoi? Cela commence avec Daniel. Daniel voit une vision épouvantable. Une vision qui lui a vraiment été, ça même l'a troublé. Et la Bible dit que c'était une vision nocturne. Et souvenez-vous, quand quelqu'un regarde dans le noir, il ne sait pas vraiment apprécier les choses. Comme la vision de Daniel était nocturne, celui-ci va voir deux hommes qui montaient du fleuve. C'était une vision nocturne. Mais dans la vision nocturne, il y en a vu deux qui montaient en deçà du fleuve et qui ont juré par celui qui vit au siècle des siècles. Et quand ils ont juré, il y a eu des paroles qui sont sorties de ce genre. Et ces paroles-là, Daniel a voulu comprendre le sens. Il dit, c'est quoi? Une voix lui dira, Daniel, va en paix. Scelle ces paroles. Ce que tu ne comprends pas, ce que tu entends, tu ne saisis pas, scelle-le jusqu'au temps de la fin. Voilà pourquoi nous ici, nous parlons du message du temps de la fin. Il y a un message pour le temps de la fin. Parler du message du temps de la fin, c'est prophétique. Ça a été promis. Donc quand nous disons message du temps de la fin, c'est en rapport avec Daniel. Dieu dit celle, ces choses, ces paroles, jusqu'au quand? Au temps de la fin. Plusieurs les liront et leur connaissance augmentera. Pas seulement ça, ils seront épurés, blanchis. Donc ces paroles-là que Daniel n'a pas compris le sens, et il voulait comprendre le sens par une vision comment? Nocturne. Dieu lui dit, gardons ça jusqu'au temps de la fin. Et Dieu, dans sa grâce souveraine, vous connaissez que l'Ancien Testament est l'ombre. L'ombre de quoi? L'ombre, quand vous le regardez, c'est comme un animal, c'est comme un homme. Et parfois vers le soir, l'ombre ne respecte pas la taille de la réalité. Vous allez voir, votre ombre peut faire 6 mètres, alors que vous-même vous n'avez que 1m70. C'est comme ça que Daniel, quand il a vu l'ombre, il a vu deux hommes, et comme c'était une vision nocturne, il n'a pas compris le sens profond. Mais Dieu soit béni, parce que Jean va faire la même vision, cette fois-ci pas nocturne, mais diurne. Ce qui était de nuit, Jean va le voir le jour. Et là, toute
les ombres ont été corrigées, au lieu de 2 hommes, il voit un seul homme, un ange puissant. Voyez, la nuit, Daniel n'a pas bien vu les éléments, mais le jour Jean vit les éléments, l'arc-en-ciel et tout. Et celui-ci, quand tu le jures, la même scène, c'est que Daniel a dit des paroles incomprises. Jean appelle cela les 7 tonnerres. Et comme Daniel, Jean aussi a entendu cela. Oui, il a entendu. Mais il voulait même écrire. Daniel aussi avait entendu. Il voulait écrire. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Jean aussi, il voulait écrire. Gardez cela. Quand? Juste en bas là. Mais au jour de la voix du 7e monde, quand il sonnerait de la trompette, cette chose qui est mystérieuse, cette chose qui est incomprise, c'est cette voix seront révélées. Le message de Branham, c'est ce qu'on appelle le message du temps de la fin. C'est le message que Daniel voulut comprendre. Et si c'est ce que Daniel voulut comprendre, et si c'est ce que Jean voulut comprendre, donc le message de Branham n'est rien d'autre que quoi? Les 7 tonnerres. Donnez-moi un amen. Le message de Branham, c'est les 7 tonnerres. Je voudrais dire quelque chose. Dans l'exposé des âges de l'église, page 327. Page 327. Il faut écrire, écrivez. Il faut avoir de quoi écrire. Il ne faut pas venir regarder. Hein, frère? Même si à l'école tu n'avais pas pu écrire bien, Dieu va te faire la grâce. Ici c'est plus que l'université. Écoutez. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est quoi c'est? La première chose. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants à leur père. Donc Branham, Malachie 4. Amen. Élie le prophète. Et qu'est-ce qu'il a comme mission? Ramener le cœur. Et nous avons dit que le message de Branham, c'est les 7 tonnerres. Et qu'est-ce que les 7 tonnerres font? Ramène littéralement. Donc s'il y a une église quelque part qui ne croit pas les 7 tonnerres, alors vraiment sincèrement, je dis que ces gens-là n'ont jamais cru le message. Le message de Branham
C'est le 7e sceau. Il est le messager du 7e sceau. Et comme mon prophète est messager, moi je suis l'apôtre du 7e sceau. Quand quelqu'un vous demande pourquoi lui prend les titres d'apôtre du 7e sceau, il faut leur dire ceci. C'est parce que William Branham est messager du 7e sceau. Et notre prophète, pasteur, est l'envoyé. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé de William Branham pour prêcher le même 7e sceau qui en réalité n'est que notre message. Les autres croient que quand on se donne le nom apôtre du 7e sceau, c'est pour se faire passer pour quelqu'un le matin. Non. Tout prédicateur qui aime Branham et qui a compris qu'est-ce que le message du temps de la fin est apôtre du 7e sceau. Je lis encore. La brèche entre le sceau, paragraphe 29. Le livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Les 7 sceaux se révèlent en même temps que quoi? Donc, s'il y a 7 sceaux, nécessairement, il y a quoi? Bon, ça se passe comme ça. Aussi simple. Le sceau, c'est quelque chose qui est scellé comme ça. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Dans un sceau, il y a 3 choses. À l'intérieur, il y a un symbole. À l'extérieur, il y a une voix. La voix interprète les symboles qui est à l'intérieur. Parce que derrière chaque symbole, il y a une voix. Donnez-moi un amen. Cette voix-là ou ces paroles-là ne sont pas écrites, mais elles sont écrites pour ceux qui ont été dans la chose. Tu prends une voiture, tu arrives au Roy. Tu vois un triangle. C'est un sceau. Il n'y a rien d'écrit. Pour quelqu'un qui est initié, il peut vous dire exactement la voix qui est derrière. Ici, c'est dès le passage. Mais celui qui vient du village qui ne connaît rien, il trouve que vous inventez. Vous ajoutez quelque chose. Ce n'est pas écrit, mais c'est écrit. Derrière chaque signe, il y a une voix. La voix, le sceau, et il y a la plaie. Comme Branham l'a dit, le sceau, la trompette qui est la voix, et derrière il y a la plaie. 3 choses qui vont. Mais nous en avons 7 sceaux. Donc nous devons voir combien de voix. 7. Si quelqu'un prêche 6 sceaux, il n'a pas encore prêché le message. Parce que ces sceaux en question sont comme ça. Premier sceau,
scellé. On prend le deuxième sceau. On scelle. On prend le troisième. On scelle. Quatrième. On scelle. Cinquième. Sixième. Septième. Donc, pour briser tout le sceau, on commence nécessairement par quoi? Ah oui, c'est le septième sceau qui ouvre toute la parole. Donnez-moi un amen. Sans le septième sceau, sans la parole, et toutes ces sept voix sont incarnées dans le septième sceau. La porte du septième sceau. William Branham dit, troisième sceau, paragraphe 183. Troisième sceau, paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Toutes les autres églises ont eu de réveil. Mais nous n'avons pas encore eu de réveil. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore un réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour réveiller l'épouse. Voyez, c'est ce qu'il faudra. Il faudra. C'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez, oui, il les enverra. Il enverra. Donc notre réveil en nous, en tant qu'épouse, c'est quoi? Ce n'est pas le rocotoro. Le réveil de l'épouse, c'est le sept tonnerres. C'est quand on lui prêche le sept tonnerres qu'elle se réveille. La chose qui attire notre attention, ce n'est pas les églises là. Hein? Ce qui attire notre attention, c'est le sept tonnerres. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Réveiller veut dire réveiller la chose qui dort. Sans les sept tonnerres, pas de réveil. Notre réveil, nous le recevons où? Dans les sept tonnerres. Et les sept tonnerres sont où ça? Dans le septième sceau. Donc notre réveil, c'est le sept sceau, c'est le septième sceau, c'est le sept tonnerres. Et les sept tonnerres, c'est la voix de Dieu. Dernière citation. Question-réponse du 38 1964. Paragraphe 77. Question 395. C'est les sept tonnerres qui évalent aux sept mystères. Ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans le sceau? Mais ils ne sont pas encore. Ils ne sont pas encore portés à notre connaissance. Comme étant les tonnerres. C'est une question qu'on a posée à Frère Branham. Et à une question, ça mérite. Il répond. Paragraphe 78. Non. Ils ont été révélés dans le sceau. C'est à cela que les tonnerres se rapportaient. Est-ce que les sept tonnerres ont été révélés que nous ne les savons pas? Branham dit non.
Les 7 tonnerres ont été révélés dans le sceau. Sans le sceau, pas les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres sont dans le 7e jour. Donnez-moi un amen. Ça c'était pour aider notre jeune soeur. Il faut croire que les 7 honneurs sont révélés. Et les 7 honneurs ne sont pas une doctrine. Parce qu'il y a des églises où vous entrez comme ça. 7 honneurs, alléluia. Non. C'est pas ça. Les 7 tonnerres, c'est le message de l'heure. Et vous voyez même, il y a des gens dans la vie. Parce que je ne prêche pas en criant. Comme eux, ils sont dans leur mouvement. Les 7 tonnerres, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas du suivisme. Branham n'est pas venu pour bâtir des églises. Mais il est venu bâtir l'individu. Afin que l'individu devienne un temple. Donc, entrer dans des mouvements, Coleman, ceci, moi je ne suis pas là. Mais je crois les 7 honneurs comme étant les 7 vérités qui révèlent toute la parole. Et ça va au-delà de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, patience, petit amour. Les 7 honneurs. Frère Branham me dit dans mes chers salaires, si la pyramide n'a jamais été coiffée et qu'aujourd'hui il y a eu ce grondement, alors la pyramide est coiffée et 7 tonnerres. Et qu'est-ce que les tonnerres? C'est Jésus-Christ lui-même. Que quelqu'un me donne un amen. Et dans l'âge où nous sommes, on a dépassé le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes loin. On a quitté la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est dans l'âge, dans la dispensation de quoi? Du Saint-Esprit lui-même. Et quand le Saint-Esprit viendra, et alléluia, le Saint-Esprit c'est un homme. Ce n'est pas une vertu, c'est non. Les catholiques ont ces choses-là. Mais aujourd'hui, amen. Aujourd'hui nous pouvons dire, je peux même avoir la foi pour transporter toutes les montagnes. Je peux avoir la connaissance et je peux même donner mon corps. Mais si je n'ai pas la charité, en d'autres termes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis que des cymbales qui retentissent. Donc tu peux avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Mais si tu n'as pas l'amour, et cet amour dont je parle, c'est pas de donner 10 000 francs à quelqu'un. Ce n'est pas d'avoir du pain. L'amour aujourd'hui c'est un homme. Tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, j'ai fait quoi? Seul l'amour parfait entrera. L'amour de quoi? Je suis dans la joie
que ces choses-là, vous avalez ça comme ça. L'homme avec son esprit humain, quand on parle de l'amour, il dira quoi? L'esprit humain, comment il comprend l'amour? Mais aujourd'hui, il faut prendre l'esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui l'amour c'est un homme. Je vais vous le décrire comment est l'amour. L'amour croit tout. Est-ce que si l'amour n'était que des sentiments, comment doit-on parler de la foi? L'amour supporte tout. L'amour ne voit pas l'intérêt, son propre intérêt. Il ne voit que l'intérêt des autres. Si on parle des autres, alléluia. Amen. Frère, laissez-moi vous dire que vous qui êtes assis là, c'est vous qui formez la pierre de fête. Vous êtes l'amour. Vous êtes Madame Jésus-Christ. Et quelqu'un m'écrit alléluia. Et si quelqu'un ne vous aime pas, de la même manière qu'on n'aime pas Branham, permettez-moi, ça va choquer les uns. Mais si on ne vous aime pas, leur ciel est fermé. Il est écrit, il y a un groupe de gens, ils sont passés à la seconde résurrection. La deuxième session, ils ont échoué au premier examen. Dieu leur a dit, je ne vous envoie pas en enfer. Je vous donne la deuxième chance. C'est de faire du bien aux frères de Jésus, l'épouse de Jésus. Tous ceux qui feront du bien aux frères de Jésus, à l'épouse de Jésus. Que quelqu'un crie alléluia. C'est là où nous profitons. Nous appliquons l'écriture qui dit, ceux à qui vous pardonnez, Dieu fait quoi? C'est à qui nous ouvrons. Frère, aujourd'hui le ciel n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains des hommes. Les clés de séjour des morts sont entre les mains de Jésus. Mais les clés du royaume, ce n'est plus entre les mains de Jésus, c'est sur l'épaule. Or Jésus est la tête. Et l'épaule ce n'est pas Jésus. L'épaule c'est le reste de son corps. Moi je suis l'épaule. Toi tu es l'épaule. Et l'épaule c'est la partie la plus forte. Jésus est la tête. Moi je suis l'épaule. Et c'est là que se trouvent les clés du royaume. Donc ce matin si je peux dire à quelqu'un, tu vas entrer. Il va entrer. La domination se repose où? Sur la tête. Où ça? Le gouvernement se repose où? Donc le ministre de santé se trouve où? Le ministre de culture, le ministre des finances. Donc aujourd'hui là, si quelqu'un est venu malade, le ministre de santé n'est pas sur la tête, mais il est ici. Donc je peux dire un mot et tu es guéri sur place.
choses que nous croyons ici. Et les autres fuient. Mais si pour les autres, tu n'es pas un apôtre, pour nous, nous sommes les sceaux. Dieu vous bénisse. Bon, maintenant revenons à cause et effet. Je vais commencer par un café très fort. Mais l'épouse va avaler le café. La Bible déclare: je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas. Mais l'étranger viendra en son propre nom. Alors vous le recevrez. Vous irez en enfer. Je vous répète exactement ce que la Bible dit. Donc ça veut dire quoi? On ne doit jamais recevoir quelqu'un, un ministère, en son propre nom. Si quelqu'un doit venir chez nous, il doit utiliser le nom du Père. Donnez-moi un amen. Je vais voir si cette église est capable de transcender. C'est écrit, ne recevons pas quelqu'un au nom de... Mais ce matin, nous allons faire une exception. On va recevoir un homme en son propre nom. Il n'y a pas d'amen. Je vais parler. Donnez la dose. Café noir. Tout d'abord, écoutez frère. Le message. C'est comme ça que les gens nous haïssent. Mais Dieu merci parce que Frère Branham dit ceci. Je vais commencer par lire des choses un peu qui doivent mettre un petit fondement là-dessus. Parce que toute la vérité doit être proclamée. Même des choses qui dérangent. Ça dérange les uns, mais ça fait de la joie aux autres. Lisons tout d'abord ceci. Dieu dans son peuple. Paragraphe 23. Prêchez le 27, 2,50. Balonga 27, 2,50. Frère, tu n'as même pas une feuille pour écrire. Tu bloques tout dans la tête. Hein? Dieu, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Moi je croyais qu'il y avait un croyant. Dieu ne
ne descend jamais. Sur la Déno. Cette citation ici, mon jeune frère l'avait lu un jour, le frère Eric. Dieu ne descend pas. Dis à ton voisin. Ne descend pas sur la Déno. Jamais. C'est quoi une dénomination ne peut pas se relever. Une déno, quand vous devenez déno, vous mourrez déno. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Je crois qu'il y avait quelqu'un pour dire amen. Répète-le maintenant à ton voisin. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Cherche pas Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. Dites Amen. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre mortel. Croyez-vous cela? Amen. Dieu n'habite pas les appareils. Je vais donner d'abord quelques citations. Avant que je ne puisse donner le café. On prépare le terrain. La commission de Moïse prêchait le 10 janvier 1950. Paragraphe 15. Et alors quand il a atteint l'âge de 40 ans, Dieu l'appela pour son dessein. Mes amis, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec son peuple, c'est amener un mortel à en croire un autre. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais faite. Amener un mortel à croire. Bien. Il croyait que Jésus était le Fils. Il ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Il croyait en Dieu. Mais ils ont dit que lui qui était un homme. C'est facile de croire en l'esprit. Je crois en Dieu. En tant qu'Israélien, Jéhovah c'est mon Dieu. Maintenant on voit un homme qui dit que votre Jéhovah là, c'est moi. Excusez-moi, je l'ai dit à nos termes, à nous les nations. Mais pour un Israélien, quand tu dis que je suis fils de Dieu, il comprend que c'est ce Dieu invisible. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Dieu ne se marie pas pour avoir un bébé. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu qui devient un homme. Voilà pourquoi les Juifs, quand Jésus disait je suis fils de Dieu, et il répondait, nous te créons des problèmes. C'est parce que toi qui es un homme, tu te fais
C'est que cet homme ici est Dieu lui-même. Frère, c'est facile de croire à Dieu l'Esprit. Laissez-moi exagérer, c'est facile aussi de croire que Jésus était Dieu. Parce que c'est de l'histoire. Mais si je t'amène en ce temps-là, allais-tu croire un mortel? Frère Branham dit il n'avait qu'un seul habit. Nous les Congolais qui aimons les vestes et les cravates, allions-nous croire que c'est un serviteur de Dieu? Il avait un habit sans couture, c'est-à-dire une robe qui n'avait pas là où on a cousu. Il n'avait qu'une seule paire de sandales. Il dormait n'importe où, sans maison, sans adresse. Bon, excusez-moi d'exagérer. C'est un peu exactement comme notre frère camerounais qui a l'habitude de passer, qui porte chemise blanche, pantalon l'adorateur. Tous les jours, la même télé. Nous autres, quand on les regarde, tellement aventurier. Regarde cet aventurier-là. C'est normal parce que notre esprit humain ne peut que dire ça. Il y a une ina. Ça c'est qui? Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la... Vous les chantez parce que c'est il y a longtemps, c'est passé. La preuve que vous ne continuez pas à croire. Bon, j'exagère encore. Frère Branham était Dieu. Amen. Maintenant quand vous me regardez, c'est là que se pose le problème. Jésus, en son temps il a eu la guerre. L'histoire passe. Nous héritons l'histoire. C'était Dieu. Frère Branham, 1950, beaucoup d'entre nous n'étaient même pas encore nés. Il était Dieu, oui. Oh, laisse. Maintenant, moi là, quand je parle parfois un mauvais français, est-ce que tu peux, toi, être amené à croire un mortel? C'est la cause des bénédictions. C'est la difficulté que Dieu a toujours croisée. Pourquoi? Parce que tu me connais. Tu connais d'où je suis né. Tu connais mes habitudes. Et c'est un voile d'incrédulité. Amen. Allons-y. Ils ne pouvaient pas croire qu'il était le fils de Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils ont dit que lui qui était un homme se faisait égal à Dieu. Écoutez maintenant. Comment pouvait-il, lui, un pauvre paysan, comment pouvait-il l'être un homme né dans une mangeoire, avec des origines comme les siennes, élevé dans une famille pauvre, portant un seul habit, avec le mode de vie qu'il avait? Il n'avait même pas un endroit où reposer la tête. C'était Dieu. Frère, tu crois parce que tu es loin à Pointe-Noire
Les autres, quand on dit, il était né dans une ferme. Il voit les fermes de France. Frère, ce que les catholiques font là, avec des étoiles qui brillent, c'est faux. Quelqu'un a cherché les chambres d'hôtel, rien. Quand nous sommes allés à Jérusalem, on nous a amenés à Nazareth. En hébreu, on appelle ça Nazareth. On nous dit la ville là. Tous les bandits, les bébés noirs, les koulouna, c'était leur ville. Bon, ici on ne veut pas mettre polémique sur les quartiers tchétchés au fond. Mais il y a des quartiers où on connaît. Et là-bas, quand tu rentres, c'est à tes risques et périls. Bon, vous voyez quelqu'un qui sort comme ça de Lusala. Commencez d'aujourd'hui. C'est moi votre Dieu. Il passe à RTP, il passe à DRTV. Il monte à Monkama, il prêche dimanche matin. Qui va s'arrêter? Moi, le premier, je ne m'arrête pas. Voilà toute la difficulté que Dieu a eue. Amen. Crois-le, crois-le. Quand tu es né, on te dit voir. Faut pas me croire comme un guérisseur. Je ne suis pas féticheur. Parce qu'il y a des gens qui viennent de Ngunza. C'est pas du Ngunza ici. Il y a que Kilombo. C'est autre chose. Le Dieu que je ne vois pas, c'est incarné. Un seul abbé. Il n'a pas de maison. Comment cet homme pouvait-il être fils de Dieu? Comment pouvait-il être ce qu'il prétendait être? Non. Nous sommes avec lui ici tous les jours. Nous mangeons le foufou ensemble. Voilà pourquoi votre bénédiction vous passe comme ça. Que Dieu vous fasse grâce. Je vous ai dit croire en Jéhovah. Amen. En Jésus. Frère Branham aussi. Mais ici. Laisse d'abord. Donc, menteur, conçu dans l'iniquité, et il n'y a rien de bon dans l'homme. Pourquoi croire en lui? Frère, avant-hier j'étais en ville, j'ai vu un frère qui était ici bien. Mais qui a commencé les histoires. Pasteur Life, c'est quoi? J'ai vu comment il est devenu. J'ai failli pleurer. Maigre, non. Même la veste ne veut plus de lui. Donc tu sais que même la veste dit quoi d'arranger. Même la veste va dire va arranger. Comment ils n'ont pas trimballé par le vent? Parce qu'il a refusé la loi de Dieu. Ça m'a même manqué cette loi-là, frère, prendre un mortel
terre. L'ange de Dieu prêchait le 4 3e mois 48, paragraphe 28. 4 3e mois 48, nous sommes au cadre de ma commission d'Anana. Remarquez bien, s'il voulait qu'il aille avec lui prier pour son fils. Mais il n'est pas allé, il a plutôt dit ton fils vit. Et l'homme crut cela. Eh bien, si l'homme n'avait pas cru cela, il n'en aurait pas été ainsi. Mais Jésus l'avait interrogé à ce sujet pour savoir s'il avait assez de foi. Plusieurs d'entre vous ont remarqué dans des réunions, quand la ligne de prière passe, on tombe de temps en temps sur quelqu'un qui a la foi. On s'arrête un moment sur cette personne, juste pour susciter un tout petit peu la foi. Frère Branham explique le phénomène. Quand Jésus était sur terre, il y a eu beaucoup de gens qui couraient. Jésus, il n'a pas bougé. Il n'a même pas bousillé. Et il y a une femme qui est venue. Il a touché les bords. Jésus s'arrête. Une femme, il y a quelqu'un qui m'a touché. Frère Branham dit Pierre l'a réprimandé. Il dit Seigneur, avec tous ces gens, tu vas dire que quelqu'un m'a touché. Frère Branham me dit c'est parce que dans le cœur de la femme, elle croyait que Dieu était dans un homme. Les autres ont touché sans révélation. Pierre, ici il y a quelqu'un qui m'a touché. Comme parfois je vois en prêche là. Il y a des gens, pasteur, c'est des émotions. Mais si tu touches comme il faut, si tu as la révélation, que quelqu'un crie Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Mais il y en a beaucoup. Non. Lui là il t'a touché. Lui là aussi t'a touché. Il dit non. Cette touche là est particulière. Rouge ou corps. Ne me touchez pas comme avant. Touche-moi avec la touche particulière. Et si les choses ne changent pas, où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu d'Élie? Il y a un monde ouvert. Ça, ce n'est pas un humain. Nzambi. C'est Dieu. Il y a eu des gens dans le Branham Tabernacle qui ont subi la même chose. Frère Branham, c'est un serviteur de Dieu. Dieu est avec lui. Dès que la colonne de feu voit ça, est-ce que ça c'est Dieu? Ou ce n'est pas Dieu? Directement, la colonne de feu quitte. Cherchons la personne ou l'homme qui n'a aucun doute sur l'homme devant lui. Frère Branham dit c'est ce qui arrive pendant la ligne de prière. Et il y en a une dans cet âge. Elle avait son bébé. Frère Branham était en voyage. Et il arrive à l'aéroport.
Il fallait prendre son avion et voyager. Mais tout d'un coup, on dit il y a l'orage. L'avion ne peut pas voler. Trabalam dit il n'y a pas de problème. Il entre dans la chambre d'hôtel. Il nous voit lui dire, sors de l'hôtel, marche dans la rue. Il commence à marcher. Rentre dans telle ruelle. Rentre dans telle ruelle. Rentre dans telle ruelle. Et il arrive devant une parcelle. Il voit une vieille noire qui dit, pasteur, je t'attendais. Il dit, comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, Dieu m'a parlé. Tu connais l'histoire de la veuve, la tsunamite. Je suis la tsunamite des temps modernes. J'attends mon Élie. Et tu es mon Élie. Je suis ici, je t'attendais. Il dit, madame, allons à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Élie avait donné un enfant à la tsunamite. Moi aussi, Dieu m'a donné un enfant. Et j'ai pris cet enfant. Je le lui ai donné. Mais l'enfant sait me comporter. Voilà comment il est. Il dit, c'est mon bébé. Vraiment me dit, je croyais trouver un bébé. Et dès que j'ai trouvé un gaillard de 20 et quelques années, en train de faire dans le coma. Et la pauvre mère dit, bébé ne pleure pas, tout est sous contrôle. Élie est venu, quelque chose va s'opérer. Alléluia. Vous connaissez la tsunamite? La tsunamite dans la Bible avait besoin d'Élie. Mais Élie lui a envoyé Géasi avec les bâtons. La femme dit, pas les bâtons, mon tout, à ramener votre bâton. Moi c'est le prophète. C'est le prophète qui m'a donné l'enfant. Frère Branham dit, madame, tu peux prier. Et elle connaissait ses dieux. Elle lui parlait comme quelqu'un qui était habitué à lui. Seigneur Dieu, je suis ici. J'ai fait appel à ton serviteur dans la prière. Il est là. Ta servante est ici. Fais de moi ce que tu veux. Opère le miracle. Frère Branham dit, si la foi d'une femme peut arrêter l'avion, frère, ta foi peut tout arrêter. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Tu peux tout arrêter. Tu peux tout arrêter. Seigneur Dieu, non pas moi. Au nord. Voyez frère, au nord. Frère Branham dit, il y a deux manières d'utiliser le don. La première manière c'est Dieu. Il prend les dons, les lève devant vous et il s'arrête là. Maintenant vous à votre niveau, la seule manière d'utiliser le don, c'est de croire, d'honorer. Dieu les lève, toi tu honores. C'est ce qui crée les résultats. Voyez dans mon petit ministère, nous aurons l'enfant qu'on va consacrer ici. La femme de frère Chamba, la soeur Dorel, ce bébé-là qu'on a donné le témoignage. Frère, ce bébé-là était décédé. Oui frère, quand on va donner le témoignage, je vais vous faire voir l'échographie d'un enfant mort. Le médecin dit il faut qu'on évacue l'enfant. Là où Aaron était au Cameroun,
Ce bébé-là, nous allons le consacrer. Un mort. Ressuscité dans le ventre. Voilà ce que notre Dieu est capable. Non pas ma foi, mais Dieu honore l'honneur. Dieu honore. Frère, tu n'as pas encore cru. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle m'a ramené le cœur battu. Tout. Vous allez dire quoi? Pourquoi Dieu peut faire ça devant vous? Pour que vous me compreniez de la même manière. Non. Il m'élève. Il me. La gerbe agitée. Pour que vous voyez qu'est-ce que Dieu est capable. Et ce matin, je sens la même onction. Même quand quelqu'un est mort, peut revenir à la vie. Si quelqu'un ici est mort, reçoit la vie. Reçoit le frère. Cela vient par la parole parlée. Ce n'est pas la magie. C'est ce qui a été dit. Si vous honorez les dons, vous respectez les dons. Hey, hey. Je vais dire à Aaron, bien que je voyage aux États-Unis, de ne pas consacrer cet enfant-là tout d'abord. On m'attend, il faut qu'on élève cet enfant. Qu'on le montre celui qui était mort. Le Dieu de Branham. Frère, nous sommes des hommes. Mais tellement vous me considérez comme un homme, vous n'aurez rien. Derrière l'homme, il y a la divinité. Est-ce que tu as trouvé la citation? Hein? C'est bon. Mettez-le. L'exposé des âges. Page 356. Voilà. Là c'est bon. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Il y a de nouveau un prophète dans le pays. Dis à ton voisin, il y a un prophète dans le pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager. Au jour de l'âge de la Odyssée. Ce messager révélera le mystère de Dieu. Comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom. Je n'entends pas d'amen. Ceux qui recevront ce prophète. Comment? Là les ailes diminuent. Comment va l'accepter en son propre nom? Je veux que tu crois avant que je te donne l'écriture.
recevoir le prophète en son propre nom. C'est-à-dire recevoir Branham au nom de Branham. Il n'y a pas d'amen. Croire. Ouais, si tu ne crois pas, ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Dites Amen. Amen. Maintenant dites-moi life. Donnez-moi un verset. C'est lui qui recevra un prophète en qualité de donnez-moi l'amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité, à moins que tu aies le binkoko. Si tu n'as pas le binkoko, tu crois, frère. J'entendais un frère qui me disait, notre pasteur se retrouve béni. Qu'en est-il de nous? Frère, je vous dis, ma bénédiction parfois ne vient pas d'ici. Non frère, ici il n'y a que la galère. Je n'achète pas de costume. Vous les savez. Alors comment vous allez dire que lui est plus béni que nous? J'ai ma manière à moi de croire que toi tu n'es pas encore arrivé. Dites-moi un amen. Je cherche l'argent pour acheter la voiture, je n'en ai pas. J'arrive comme ça, un frère me dit, prends la 4x4, la vends et puis tu achètes. Voilà. Je n'ai pas eu de chez vous. Faut pas être... Tu es là comme dans la jalousie, pourquoi? Non. Mais surtout que ça ne vient pas de toi. J'ai besoin d'acheter la parcelle devant. Je vais comme ça, un frère me donne, pasteur, prends la parcelle, la prends. Je fais quoi? Je vends, je ramène l'argent ici. Et j'achète. Je vais à Paris. On me donne l'argent pour l'anniversaire. Et quelques 2-3 frères, pendant que je prie du Seigneur, je vais quand même ajouter une voiture. Ça ne vient pas de vous. Toi aussi, si tu as la même foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est pareil. Même quand je veux voyager ici, rien. Je suis allé à genoux du Seigneur. Je n'ai rien. Comment je peux aller au pays de frère Branham? Dieu a touché sa fille ici. Pasteur, prends. Je ne donne pas les montants, sinon demain ils vont venir. Le frère ici, Jérôme, est venu du pasteur. J'ai fait un songe, tu voulais aller aux États-Unis. Quelqu'un est venu avec un sachet plein d'argent. Il dit, prends, voyage avec. Ah, merci Seigneur. Pendant que j'ai marché, pasteur, va à l'agence, j'ai envoyé. J'ai pris un autre frère, pasteur. Passe à l'agence mardi. Un autre passe à l'agence mercredi. Sans demander, sans quémander. Je connais ce Dieu-là. Notre vie, c'est une vie de miracle. Nous vivons dans l'invisible.
Si toi, ça ne va pas avec toi parce que tu n'es pas sérieux. Sois sérieux. Et surtout, cesse d'être jaloux. Et cesse la comparaison. Alléluia. On nous a dit que le panier ne fait que... Voilà le monde dans lequel je vis. Pendant que je suis ici, on m'a envoyé déjà 3 costumes aux États-Unis. Et moi aussi je connais comment en avoir. Dès que Manzingul arrive, je dis mon cher, tu vis une bonne vie. Bac 10. Prends 10. Dès que je donne 10, les jours qui arrivent, ça vient, ça vient, ça vient. Et toi tu regardes, oh. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. J'ai prêché dans l'église de Pasteur Gédéon. L'interprète, frère Moïse. J'ai senti l'inspiration me frapper. Je me suis saillé sur internet. J'ai tourné, j'ai dit Moïse, tu as trop souffert. Maintenant je te donne. Ça y est la frère. Je te donne ce dont tu as besoin. Il a crié Amen, il n'arrivait plus à interpréter. Sous l'onction. Je suis revenu frère, je ne sais pas comment. Aujourd'hui nous parlons, le frère était ailleurs. Il a 3 magasins de costumes. Et dans ces 3 magasins, il a mis mes photos. Et beaucoup de gens croient que ce sont mes magasins. Il dit, je fais un contrat avec l'homme de Dieu. Chaque fois que je voyage, je reviens 2 costumes. 2 costumes. 2 costumes. Voilà comment je m'habille. Par la parole parlée. Quand tu croiras, mais il est millionnaire. Je suis millionnaire, oui. Parce que la chose que j'ai, c'est plus que les millions. Frère Branham dit un homme qui a Dieu, il est plus grand que ce bâtiment. Quelqu'un qui donne la vie au bébé dans le ventre, frère. Et je peux manquer l'argent. Ça c'est quel Dieu tu me parles? Tu souffres, c'est toi. Ce n'est plus l'heure de souffrir. C'est l'heure de jubiler. Si tu crois, on commence le jubilé. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Comment? La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Je vais essayer. Je vous bénis au nom de Branham. Justement, c'est ça. Nous n'adorons pas Branham. Moi, côté, vous savez, un jour, j'ai beaucoup ri. Un frère est venu me voir. C'est là où parfois je dis, ah, pauvre Delifo.
Je vous ai prêché la foi des grandes choses. Et je vous ai dit que cette foi se trouve dans le subconscient. J'ai prêché démontrant. On termine. Une sœur est allée voir son mari. Ce jour, c'est la magie. Ça devait comme la magie. Il y a de la foi que Dieu devait dans le subconscient. Jusqu'à quand? Il y a toujours c'est encore toujours la parole de Dieu. Dites-moi, où est mon problème? C'est encore le c'est pourquoi? On m'a donné des témoignages du pasteur Hilaire. Il est allé quelque part, il a prêché vers Zanaga là-bas. Sur les 7 âges de l'église. Il a prêché des mois. Démontrant. À la fin, c'est un frère qui vient. Papa. L'âge des âges, c'est que tu es en train de parler. Mais déjà 70 ans. Mais moi j'ai déjà 70 ans. Âge mono. Frère, donc, le gars a vu 2 mois. Donc le type ne voyait que son âge à lui. Maintenant, dites-moi, où est-ce que nous allons avec lui? Cet âge. Il y a une maison sur l'église qui a le 7 septembre. Mais tu as dit que l'église a seulement maintenant, mon nom est 70. Il y a un âge à mon nom. Ça, c'est mon âge, les âges à moi. Toi, tu as 70 âges de l'église. Pour creuser le message. Et à la fin, regarde les résultats que ça donne. Il met comment qui m'a dit caca. Amen. Amen. Recevoir un don. Honorer le don. Vous passez nécessairement par un millénium. Je vais entendre un amen. Ici, je voudrais parler sincèrement aux imitateurs. L'imitation n'est pas le christianisme. C'est malheureux. Parfois même j'écoutais, il y avait des sœurs qui se chamaillaient. Oh, moi, il y a tel. L'enfant d'un tel. Parce que je dois seulement y aller dans le simba robe. Oh, l'autre seulement elle est pour se tenir des robes. Moi aussi j'ai un enfant. Oui, frère. Ça c'est chamaille. Pourquoi seulement cet enfant-là? Il faut que tu dans l'église pour répéter que c'est la danse. Il faut que tu ailles à l'église pour répéter c'est les danses. Quand il y a un don, tout le monde veut. Frère, il y a des ministères qui sont nés. J'ai reçu beaucoup. Juste quand le petit Noé est passé ici. 12 ans. 13 ans. Alors il y a aussi des faux prédicateurs. De 15 ans. 16 ans. 17 ans. Mais si petit a fier, tu vas se faire. Mais c'est un petit enfant comme ça. Il prêche maintenant mon nom. Et le moment là.
Il ne vient pas parce que Dieu l'a appelé. Et comme ici, les gens n'ont pas les ABC de la crainte de Dieu. On croit que c'est une histoire. Il faut s'improviser. Ici, il y a un jeune. Moi je veux prêcher. Je veux prêcher. Je dis, est-ce que tu en as? Je l'ai. Va là-bas, c'est la route de Diosso. Il y a une église là-bas. Il y en a des mots. Un matin il sort comme ça. Il n'y avait pas la pluie. Il y avait un événement là. Tonnerre. Qui te mou? Pendant qu'il fait comme ça, il gifle. On l'a amené ici. Où est le frère Wilmy? Non, je ne parle pas seulement du balcon. Il est où? Je vais voir son doigt. Vous dites au balcon alors qu'il n'est pas là. On l'a amené ici, frère. Presque mourant. Mais mon cher, comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Pasteur et quand il commence maintenant à parler de sa vie, vous vous rendez compte que c'était un aventurier. Il n'y avait pas les choses de Dieu en lui. Ici, j'ai dit promettez-moi, si Dieu ne t'a pas appelé au ministère. Tu étais là, non? C'était toi que vous l'avez amené ici. On garde le nom. Là, ici, là. Je dis, tu ne vas plus prêcher. Parce que la prochaine étape, tu mourras. Et on viendra dire où l'église l'a tué. L'église ne tue pas les gens. Et j'ai prié. Mets-toi debout. Et il s'est mis debout. Et il a commencé à marcher. Et il a repris à parler correctement. Voyez, frère. Il y a un autre prédicateur qui était parti à Sibiti. Alléluia. Alléluia. Gifle pas. La prédication est terminée. Parce que ça c'est la première gifle. Maintenant la deuxième viendra dans quelle direction? Tu ne connais parce que tu te bats avec quelqu'un que tu ne vois pas. Il y a des têtes maintenant. Il y a besoin de quoi. Le deuxième, ça vient d'où? Ça va sortir de d'où? De comment? Tu n'as que deux mains. Il ne faut pas imiter. Il suffit que quelqu'un chante. La fin de Cèdre, les bébés, là, les petits l'ont chanté. Bruno aussi, son bébé. Tous les petits qui veulent chanter. Sœur, tu exposes ton enfant. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Amenez-la aller jouer à l'école. Pas ici. Tu risques de perdre ton enfant. Moi j'ai béni d'ailleurs le Seigneur. Je n'ai pas, mon premier enfant n'est pas un garçon. Parce que c'est devenu même un mouvement. Dans le message. Tout papa veut laisser la chair à son enfant. Est-ce que l'enfant que tu laisses a un ministère? S'il n'en a pas, il joue avec le feu et il mourra. En cette matière-là, on ne joue pas.
Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose pour qu'il y ait des imitateurs. Si tout le monde avait des machines de foufou, mais qui va vendre le polo? On n'est pas obligé de faire la même chose que l'autre. Frère Branham parle du don et de l'imitation. Je vais lire Branham. Si aussi vous avez le croire. La reine de Séba, paragraphe 22. Maintenant, remarquez, au temps de Salomon, Dieu avait envoyé un grand don sur terre. C'était un don de discernement. Et c'est Salomon qui avait ce don. Toute la création, toute la nation croyait cela. Tout Israël était d'un commun accord. Lorsqu'il a vu cette grande sagesse de Salomon, que le Seigneur lui avait donné, toute la nation se réjouissait de ce que Dieu avait donné. Et vous savez, cela est appelé l'âge d'or d'Israël. C'était pour ainsi dire leur millénium. Je pense qu'Israël a prospéré plus sous le règne de Salomon que sous n'importe quel autre roi qu'ils aient jamais eu. Parce qu'ils croyaient au don que Dieu avait envoyé. S'ils avaient rejeté cela, ils auraient été opprimés et déportés par d'autres nations et tout. Et aujourd'hui, si Dieu envoie quelque chose et que l'Église rejette cela, comment pouvons-nous nous attendre à autre chose que la confusion? Comment pouvons-nous attendre à autre chose qu'aux dénominations, aux barrières, aux organisations, à toutes sortes d'imitations? Et que sais-je encore, puisque nous rejetons cela. Lorsque Dieu commence à faire quelque chose dans peut-être parmi un peuple, les autres disent, eh bien ça, ce n'est pas notre dénomination. Eh bien nous allons chercher quelqu'un de notre pour faire ça. Vous provoquez des imitations charnelles, ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et cela vous éloigne de la véritable chose. C'est vrai. Parce que vous aurez fait beaucoup de copies. Au lieu que les gens s'attachent à l'original, ils vont s'attacher aux copies. Il y a quelque temps, quand un petit garçon a été suscité, je suis allé voir ce petit garçon d'environ 10 ou 12 ans. Il s'appelait le petit David Walker. Un merveilleux bon. Je remplace X par sa valeur. Ce petit garçon s'appelait Noé. Un merveilleux petit prédicateur. Il ne racontait pas de petites histoires comme celles que maman lui avait racontées, en les canjolant sur le petit enfant Jésus. Il a ôté son veston. Il a pris un passage des Écritures. Il l'a manipulé à la manière d'un homme. C'est comme ça quand Noé prêchait ici, j'étais venu derrière là. J'ai dit, est-ce que ça, ce n'est pas quelqu'un qu'on a donné des citations pour parler? Mais tu sens c'est quelqu'un. Il sait de quoi il parle. Et il est cohérent de ce qu'il dit. C'est pas de la fabrication. Amen. À Sibiti, on avait reçu un frère. Il va prêcher. Titre de prédication. Attention. Attention. Dieu va vous frapper. Attention. 10 minutes, il n'avait plus rien à dire. Et quand il allait s'asseoir, le pasteur Mbachi, jeune homme, faites attention toi-même.
Il a pris un passage des Écritures, il a manipulé la manière des noms. Je me suis entretenu avec certains frères. J'étais tout nouveau dans le monde du plein évangile. Je ne savais pas qu'ils avaient les mêmes problèmes que nous les baptistes. Avec toutes sortes de divisions, je pensais qu'ils étaient des anges. Ainsi donc nous avons découvert que l'un d'eux disait, eh bien nous sommes membres d'un certain groupe. C'est un peu parfois même ce que fait le frère Aigle là, dans la publication. Il y en a d'autres aussi. Et non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on fasse aussi les nôtres. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Le groupe de cette tonnerre. Et à l'intérieur, il n'y a pas de cette tonnerre. On envoie aux gens le président Donald Trump en train de parler en lari. Oui? Tu es d'accord? Riez un peu. Je pensais qu'ils étaient des anges. L'imitation ne devait pas s'opérer correctement. Nous avons découvert que l'un d'eux disait, eh bien, nous sommes membres d'un certain groupe. Je dis, qu'est-ce que cela change? Le groupe dont son père fait partie. Il est le don que Dieu a envoyé. J'ai dit, si vous les frères, vous laissez tomber vos différentes petites idées pour vous mettre autour de ce petit garçon et que vous ne le laissez pas devenir tout enflé en orgueil, mais l'envoyer, il gagnerait des milliers de petits enfants au Seigneur.